Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de À l'affiche à Cannes. Palme d'or en 2015 pour Dipan. Jacques Audiard fait son grand retour sur la croisette. Il frappait déjà un grand coup en 2009 avec Un prophète, prix du jury qui avait révélé Tahar Rahim. Le réalisateur français revient avec Les Olympiades, Paris 13e, un film qui traite de la jeunesse et de la société multiculturelle, des thèmes qui traversent toute sa filmographie. Chaque film de Jacques Audiard est un événement. J'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur français au Festival de Cannes. Bonjour Jacques Audiard. À vos yeux, qu'est-ce que ce quartier des Olympiades qui donne son nom au film, quartier du 13e arrondissement parisien, reflète de la capitale ? Tout à l'aspect que la capitale ne traite pas vraiment, qui est de la modernité. Je pense que c'est un des quartiers vraiment les plus... J'y ai vécu longtemps et j'ai vu la mutation du quartier, de la façon dont il a changé, comment le nouvel urbanisme est arrivé, l'avenue de France, tous ces trucs-là. Voilà. Et je trouve qu'il y a un geste d'architecture, c'est le seul à Paris. Des grandes tours, très cinématographiques. Pas seulement les Olympiades, ce qui s'est construit encore de l'autre côté, qui est encore en chantier. C'est très haut, c'est très beau. Alors les Olympiades, je connais ça depuis... C'était déjà là quand j'y habitais. Et c'est une très belle architecture, 60-70. Je peux te poser une question? C'est quoi ta vie sentimentale? Moi, j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit. Pourquoi vous êtes parti alors? Pour m'installer à Paris. Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense. Cool. Un film coécrit avec la réalisatrice et scénariste Céline Sciamma. Qu'est-ce qu'elle a apporté au film? Elle est connue pour être très investie dans les questions de la parité au cinéma. Quelle a été sa touche sur ce film? J'ai travaillé avec deux scénaristes, ce sont des femmes qui sont réalisatrices, que ce soit Céline et Léa Missius. Et c'est assez singulier que ce soit des scénaristes réalisatrices. Travailler avec un scénariste ou une scénariste réalisateur-réalisatrice, c'est pas du tout la même chose. Et c'est ça, et je pense qu'avec Céline, ça a été le premier temps du travail. Ça s'est passé très vite, très bien, parce qu'on partageait, il y avait une espèce de partage de vision cinématographique du truc. Et voilà, et moi je m'entends très bien avec elle. Alors Les Olympiades, c'est inspiré de l'œuvre de l'auteur de bande dessinée américain, Adrian Tomin. À quel point le film reprend les intrigues du roman graphique Les Intrus? Ces trois nouvelles d'Adrian Tomin. Je me souviens du recueil dans lequel il y a le personnage d'Émilie. C'était une nouvelle en noir et blanc. Voilà. D'où le choix du noir et blanc pour le film? Je pense que ça a participé, mais presque un peu en fond de cours. C'est quelque chose dont je me suis souvenu chemin faisant. Sinon, le noir et blanc, pour moi, c'était le 13e, c'est filmé le 13e. C'était, voilà, trouver quelque chose de très graphique, pas romantique. Voilà. Le noir et blanc renforce le côté graphique? Oui, le côté graphique, le côté comment, métropole. Vous voyez, Paris, c'est dur à filmer. C'est une ville nostalgique, romantique, muséale. Là, ce quartier du 13e, c'est le nouvel urbanisme. C'est comme une métropole étrangère. Vous filmez trois jeunes femmes et un homme dans leurs relations, dans leurs liens, dans leur sensualité, dans leur sexualité. Qu'est-ce qui vous attire dans ce thème de la jeunesse? Ils sont jeunes, je serais tenté de dire, ils sont encore jeunes. Ce ne sont pas des ados, vous voyez. Donc c'est comment un adolescent, il a un rapport avec son enfance. Eux, ils ont un rapport avec leur adolescence, mais ça veut dire qu'ils sont déjà adultes, c'est des jeunes adultes, et qui ont cette particularité d'être d'être d'origine différente, d'avoir fait beaucoup d'études, d'avoir déjà une expérience de la vie et une expérience presque, j'allais dire, de la mélancolie, de la difficulté de trouver du travail, de la satisfaction du travail, des choses, voilà, toutes ces choses-là, ou de se loger, voilà. Et c'est pas, et ça, je crois que c'est assez, c'est assez répandu. Vous voyez, ces gens qui ont passé 30 ans et qui ont encore, ils sont encore adolescents.
Ou alors ils veulent que ça dure, ils ne veulent pas. Et ce sont des personnages qui se trompent sur eux-mêmes. Ils se trompent complètement. Il y en a un qui pense, qui dit ah mais moi comment je veux vivre seul, je veux avoir toutes les aventures du monde, voilà comme ça. Et, oui mon petit coco, un jour tu tomberas amoureux comme tout le monde. Voilà. L'autre la petite punk qui veut faire comme ça. Un jour tu seras amoureuse comme une espèce de bêtasse. Voilà c'est tout. Voilà c'est ça. Et ils se trompent tous. Et en fait l'histoire résout ça. Alors chacun trouvera finalement quel est effectivement son vrai centre, sa sexualité, ce qu'on veut. L'amour, ils trouveront l'amour. Vous aviez envie d'un peu de douceur après, oui. après cette violence qui hante, cette malédiction de la violence plus précisément, qui hante certains de vos films. Vous avez raison, la malédiction c'est le mot, c'est la défaite des hommes. La défaite du monde masculin. Donc vous aviez envie de parler d'amour. Oui, parce que je veux dire, c'est plutôt comment et ça c'est vrai, c'est une chose que je constate, c'est assez banal, c'est que comment le film précédent suscite celui-là. Mais en tout point, que ce soit l'étendue géographique, moi je vais faire du restreint, les thèmes virils, je vais aller travailler avec, je vais voir des femmes, voilà c'est tout. Mais c'est exactement l'opposé, oui, c'est l'inverse. C'est couleur, noir et blanc. L'actrice Noémie Merlan, vous l'aviez découverte au moment de La jeune fille au feu de Céline Sciamma ? Absolument. Ouais. Oui. Et qu'est-ce qui vous a attiré chez elle ? Alors, ce qui m'a attiré chez elle, c'est d'abord, je cherchais deux personnages féminins qui devaient avoir une certaine ressemblance. Voilà, je ne veux pas spoiler trop le truc, pour qu'il y ait tout à coup une méprise, un harcèlement possible. Donc ça, c'est ce qui a guidé quand même le casting. Et assez vite, Christelle Barras, la personne, le casting directeur, a mis ensemble Génie et Noémie. Et franchement, j'y croyais, mais pas une seconde. Voilà. Ah, ça fonctionne très bien. Hein. Oui, mais ça, c'est après coup, c'est parce qu'on l'a travaillé. Et après Noémie, il y avait un truc comme ça, de jeu, de comédie que j'ai beaucoup aimé. Tu peux mettre ta webcam, on n'est plus que toutes les deux. C'est quoi la chose la plus étrange, la plus humiliante que t'aies vécue? J'ai fait mes calculs, Jacques Audiard, vous aviez 15 ans au moment de mai 68. Oui, bien sûr. Est-ce que vous aviez à cœur de livrer une réflexion sur les enfants, voire les petits-enfants de cette génération-là? Ah, c'est marrant ça. Je ne sais pas comment répondre à cette question. En fait. Est-ce que j'avais à cœur de voir la deuxième génération? Non, pas du tout. J'ai pas aimé 68, moi. Ils ont fini notaire. Vous voyez ce que je veux dire? Patron de presse, notaire, milliardaire. Ils étaient trotskistes, les gars. Oh, merde, on s'est trompé. Il y avait ce vent de liberté. On a l'impression que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus contraints, beaucoup plus dans une précarité, même sexuelle, que c'est une pseudo-liberté sexuelle. Alors que 68, c'était la revendication de cette liberté sexuelle. Ce qui est marrant, c'est que, la revendication. Si on voyait 68 avec les critères aujourd'hui, c'est dans Balance ton porc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc oui, il y avait une grande revendication sexuelle. Quelqu'un en pâtissait de cette révolution. C'était qui? Voilà. Est-ce que ça a été un grand mouvement? Il y avait tout le féminisme, le MLF de l'époque. Mais je peux vous dire que 68, c'était un mouvement de macho, de pur macho, quoi. Arrêtons de déconner. Je voudrais qu'on en parle justement de cette idée-là, parce qu'en 2018, à la Mostra de Venise, vous dénonciez l'absence de femmes à la tête. Je la dénonce toujours. Tiens, on va faire un petit peu de truc de pub. Hop, voilà. Ah bah voilà, 50-50 ce badge. Voilà. Cannes a proposé un jury majoritairement féminin cette année, mais du côté des réalisatrices, seules 4 sont en compétition officielle. J'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas qui fait des films, de quelle quantité. Le truc à obtenir, c'était simple, c'était que les comités de sélection soient paritaires. C'est tout. Après l'industrie, il faut faire changer toute l'industrie. On va pas commencer à tout d'un coup. Donc ça sera petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est complètement idiot ce que je viens de dire. Vous êtes une nouvelle fois en lice, Jacques Audiard, pour la Palme d'Or. Oui. Pensez-vous que le jury présidé par Spike Lee puisse être touché par ce film, Les Olympiades? J'ai aucune idée. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Spike Lee, mais j'ai aucune idée. Je ne sais rien du tout. Je sais pas. Il a beaucoup filmé la jeunesse. Oui, et puis on les a bien vus, ces films. Nola Darling, c'était un film incroyable. Il avait présenté à Cannes. Si Cannes était un film, Jacques Audiard, ce serait quoi? Alors moi, je peux vous parler que des souvenirs que j'ai. Apocalypse Now, c'est un truc de fou. Ça a été un choc? Plus qu'un choc.
Non, vraiment, vraiment. Le film passe à Cannes comme ça. Moi, je suis déjà dans les starting blocks à Paris pour le voir au Gaumont Ambassade. Et effectivement, un pays nous donnait des nouvelles vraiment de ce qu'il constituait. Ça, c'était une chose extraordinaire. Et là, on trouvait les formes esthétiques. Votre plus beau souvenir du Festival de Cannes? Mon plus beau souvenir... Votre palme? Non. Mon plus beau souvenir vous savez, moi j'ai vu pas mal de films ici. Mon plus beau souvenir, Un prophète. Un prophète, j'étais très fier, je dis ça un peu benoîtement, j'étais très fier de mes comédiens, voilà, très fier. Et ils recevaient... Qui a révélé Tahar Rahim, qui est aujourd'hui Papa membre n'était du pas le jury. seul, Reda Kateb, il y avait du monde, hein, je peux vous le dire. Et ça, là on se dit que tiens, voilà, le cinéma a servi, ça c'est bien. Ça a rendu service. Ça a rendu service? Bien sûr. Aux comédiens? Ah ben bien sûr, aux comédiens. Ben moi aussi, mais aux comédiens, c'est évident. C'est comment le cinéma, c'est intéressant, c'est de faire monter une génération de nouveaux visages, voilà, de garçons, filles. Hop, tout à coup, vous sentez que là, vous servez à quelque chose. Qu'est-ce qui va servir de visage d'identification? À quoi on va s'identifier? Voilà, ça c'est intéressant. Merci infiniment, Jacques Audiard.